Ciao, ciao, salut tout le monde. Aujourd'hui, je fais une vidéo sur la Lituanie. Alors pourquoi sur ce pays-là? Je vais tout simplement développer ici. Alors, on parle souvent de manque de liberté en France, et je suis le premier à dénoncer ce problème-là. Et évidemment, les pays de l'Ouest sont assez mal placés en ce moment dans ce registre, hein. On voit que l'Autriche a un petit peu envie de partir en couille avec ceux qui n'auraient pas pris des doses, mais qui pourraient être confinés à souhait parce qu'ils n'ont pas eu de dose, hein. Donc on voit un petit peu la machine occidentale dans toute sa splendeur. Donc effectivement, la France est un pays dans le top 10, je pense, des pays où il fait pas bon vivre. On va dire depuis cet événement, l'événement 19. Et j'ai trouvé pire. J'ai trouvé la Lituanie. Donc, fait partie des pays baltes à l'est de la France. Vous avez l'Estonie, la Lituanie et puis la Lettonie, hein. Ce sont ces petits pays dans lesquels moi, en ce qui concerne la Lituanie, je travaille avec des Lituaniens et des clients lituaniens, donc de différents âges et à différents postes. Certains sont salariés, certains sont patrons de boîtes, et donc ce sont des gens qui ont aussi des familles, etc. Donc c'est le peuple, quoi. C'est le peuple qui vit sur place. C'est-à-dire que si vous cherchez des infos sur la Lituanie sur internet, vous n'allez peut-être pas trouver tellement de choses par rapport aux actualités récentes relatives aux choses liberticides, quoi. Et donc le mieux, c'est d'avoir des infos du terrain, quoi. Ce qui est mon cas. Donc en général, moi, toutes les infos que je vous donne, c'est de l'info de terrain, hein. C'est la principale différence avec 99,9% des sources d'information. Que ce soit pour les Balkans, donc le Monténégro, et puis tout ce que je vis tout simplement. Donc quand je vous partage des choses, c'est des choses qui sont en lien direct avec une réalité sur place. Donc en l'occurrence, la Lituanie, aujourd'hui, on peut même pas faire un plein. On peut même pas faire un plein sans passe. C'est-à-dire que techniquement, tu t'arrêtes avec ta caisse. Et tu peux pas rentrer pour payer parce que tu n'as pas de passe. Donc ça veut dire que tu t'arrêtes sur la route et tu crèves, quoi, tu décèdes, puisque techniquement tu peux plus avancer ni reculer, tu es bloqué. Aujourd'hui, c'est ça la Lituanie, ce qui est très grave. En gros, il y a un pass dans toutes sortes de commerces, il est actif, et les gens n'ont pas l'air de se rebeller plus que ça de ce qu'on me dit, donc c'est assez impressionnant. En même temps, c'est des gens qui ont été habitués déjà à l'URSS, donc quelque part, je peux pas dire que je suis pas surpris, mais enfin, je comprends qu'il y a des gens qui arrivent à s'y conformer, puisque ils ont déjà vécu ça, donc ils ont l'habitude. Et donc c'est quand même assez impressionnant de voir des pays comme ça qui partent en couille. Masque partout, enfin bref, c'est la merde. Mais des pays comme ça qui partent en cacahuète, alors qu'ils ont quitté l'enfer socialiste, communiste de l'URSS. Et le problème de ces pays de l'ex-bloc de l'Est, c'est que les élites sont profondément anti-russes, et pour être vraiment anti-russes, elles sont pro-occidentales En fait, s'il y a un sujet, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être la restriction par rapport à l'événement 19, ça peut être je sais pas, une question économique, n'importe quelle question. S'ils peuvent être anti-russes, les mecs, et pour ça il faut être pro-occidental, les mecs foncent, ils sont pro-occident à fond. Et donc c'est un vrai problème de l'ex-bloc de l'Est, puisque ce sont des pays qui réagissent de façon primaire en étant anti-russes et en étant anti-eux, puisque ils peuvent se restreindre en fait ils peuvent aller même contre leurs intérêts propres juste pour être anti-russes. Ce sont des malades. C'est pour ça que j'aime pas les anciens pays de bloc de l'Est, parce qu'en fait, à part être juste anti-russe, les mecs n'ont pas de projet. C'est incroyable, mais c'est ça, hein. Donc voilà. Et donc, ce sont des pays qui sont devenus pseudo, en tout cas indépendants, et qui sont en fait ultra dépendants de Bruxelles à un niveau incroyable. Et c'est pour ça qu'en fait on peut retrouver des pays comme la Lituanie, la Lettonie c'est la même merde, qui vont adopter
tout ce qui peut être contre la Russie et contre leurs propres intérêts, parfois. Donc bref, au niveau de l'événement 19, eux, c'est les meilleurs élèves, en fait. C'est les meilleurs élèves, ils sont à fond contre donc les libertés, et donc ils y vont à fond avec le pass, à fond. Donc ça, c'est le gros problème de ces pays-là. Donc moi, je vous invite pas d'y aller, même en tant que touriste, puisque c'est de la merde. Il faut faire crever les pays comme ça qui sont liberticides, il faut les faire crever économiquement, donc il faut pas aller en vacances là-bas, il faut se barrer de là, il faut pas foutre de thunes là-bas, parce que c'est un scandale. Alors vous allez me dire, il y a plein de pays qui sont liberticides, qu'est-ce qu'on va foutre de notre argent, on sait même pas où le foutre. Bon, aujourd'hui il y a des vraies différences en fonction des pays. Moi je le vis au Monténégro, donc ça c'est clair. Maintenant peut-être que dans 10 ans ce sera de la merde, je serai le premier à vous le dire à ce moment-là, puisque moi en fait je suis pas du tout attaché à un pays s'il fait de la merde. Je suis pas en fait maso, ou enfin voilà, j'essaie de réfléchir pour qu'est-ce qui est bien pour moi, et j'en ai rien à branler si le pays il était bien et qu'il devient pas bien, en fait il faut le dire, hein, ça sert à rien de le cacher, hein, parce qu'en fait à un moment ça se voit, hein. Donc, mais il y a des gens qui sont malhonnêtes comme ça, et donc qui vont aller en fait jusqu'au bout, dire ouais la France c'est bien, bah non mais c'est pas bien, dis-le quoi. Et bref, si demain la France est de nouveau bien, je le dirai aussi quoi. Donc tout ça pour dire que la Lituanie c'est de la merde, faut pas y aller. Donc encore moins investir là-bas, hein, vous imaginez bien le chantier. Et alors, moi j'ai d'autres retours qui sont hors événement 19, mais fiscalement ça devient comme la France. C'est-à-dire que moi je parle des boîtes, parce que moi en fait j'ai des potes qui sont patrons de boîtes, mais ont 15-20 salariés, même plus. Donc c'est pas le petit gars, voilà, l'entrepreneur juste en freelance ou qui a 2-3 salariés, quoi. C'est des structures un peu plus grosses, des PME, mais plus grosses que 3-4 salariés. Ces boîtes-là ont la même fiscalité que la France. Les mecs se posent maintenant la question, aujourd'hui, si c'est pas mieux d'ouvrir une boîte en France plutôt qu'en Lituanie. Tellement c'est de la merde. Les cotisations, les charges sur les salaires et tout, c'est un truc de fou. Les primes obligatoires à donner en déplacement pour les employés maintenant sont montées de 30%. Enfin bref, il y a une inflation qu'on connaît tous, mais qui vient aussi se mettre en œuvre dans les... en fait, l'État cherche de la thune, quoi. Les États cherchent de la thune parce qu'ils ont été mis à plat par le Covid et ils risquent de disparaître, les mecs. Donc, ils viennent foutre des taxes partout. Et donc, la Lituanie fait partie de ces pays-là. Donc, c'est pas du tout le rêve capitaliste, la Lituanie et les pays baltes. Méfiance. J'ai pas de retour sur l'Estonie directement, même si je connais des gars là-bas et je pourrais éventuellement me renseigner rapidement. Mais voilà. De Lituaniens qui parlent à un Français, c'est-à-dire moi, je peux vous dire que c'est pas Jojo du tout. Donc tout ça pour dire qu'il faut bien faire une étude sur l'historique des pays, c'est important. Moi je suis dans un pays aujourd'hui où on n'a jamais été dans le bloc de l'Est ou de l'Ouest. C'est-à-dire que nous, on est les Balkans, et principalement l'ex-Yougoslavie, Monténégro, Serbie, même Bosnie. Tout ça, c'était les non-alignés. Donc on n'a jamais été avec l'URSS ou avec les Ricains. Donc c'est pour ça que même quand il y avait le bloc de l'Est, on était libre de nos mouvements, on était les seuls, on avait un passeport yougoslave, avec lequel on pouvait voyager partout dans le monde. C'était le passeport numéro 1 dans le monde devant le passeport suisse. Donc on a une tradition à pas choisir de camp ou prendre un peu des deux camps, et ça c'est ce truc qui est resté tout le temps. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est pas un hasard si on est la partie d'Europe où il y a le plus de liberté au quotidien, de façon certaine. Voilà. Et donc, moi je me bats tous les jours pour conserver ça. Et les gens, là je vois qu'il y a une manif par exemple pour donc à Podgorica, Stop Dictature Covid. Il y avait, je sais pas, peut-être 30 clampins, quasiment personne. Ouais, parce qu'en fait, au Monténégro, on se rend tellement pas compte qu'il y a une dictature Covid, parce qu'en fait, nous, on la voit pas, donc ça rassemble personne. C'est un truc de fou. Je veux dire, alors, il y a beaucoup plus de monde en France à ce genre de manif, et en Italie et tout, parce que, voilà, c'est les pays occidentaux, quoi. Et nous, c'est, en fait, les gens, on se dit, attends, on a autre chose à faire, quoi. Nous, on va au café, quoi. S'en passe, quoi. Donc voilà, c'était pour vous faire un retour de la Lituanie, n'y allez pas. Et faites attention au choix si vous prenez des pays qui sont
esclave de Bruxelles, hein, l'UE, c'est pas bon du tout. Hein. Donc voilà, il y a pas mal de pays, même autour de Monténégro, hein, la Croatie c'est en UE, pas très loin il y a la Bulgarie, la Roumanie, la Hongrie, tout ça c'est l'UE, donc ils ont une souveraineté qui est très très substantielle en réalité, parce qu'ils dépendent beaucoup des subventions européennes. Donc les mecs ont des patrons, et c'est difficile de dire non à son patron quand c'est lui qui te paye. Donc voilà, et bref, pour revenir même encore à Lituanie, je vois pour passer des trucs en charge en société, mais c'est une merde, on peut rien passer. Je sais plus qui c'est qui me disait en Bulgarie, c'est pareil, tu peux pas choisir quand tu veux une voiture de société, alors le choix il est limité de ouf. Enfin bref, c'est les trucs de communistes qui sont made in UE quoi. Donc voilà, méfiance, méfiance. L'UE, c'est de la merde, hein. Donc c'est du communisme 2.0. Donc méfiez-vous des pays qui sont en UE, parce que ça peut tout simplement venir impacter votre vie au quotidien et votre argent et donc votre énergie et donc votre santé, et tout simplement. Bon, je vous laisse ici, ciao.